Le premier responsable du représentant. C'est Saloum Cissé, c'est le secrétaire général du parti. C'est ça, il n'y a pas de débat. Les gens font trop d'amalgame. Saloum Cissé est le secrétaire général du parti. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. La présence de plusieurs membres dans la rentrée des anciens opposants dans le gouvernement. Est-ce que c'est votre affirmation? Est-ce que c'est votre perception de la chose? Que quelqu'un veille quitter l'opposition pour se rapprocher de la mouvance, c'est un choix politique. On ne commente pas cela. Ce qui est important, affaiblir l'opposition ou quoi, pour moi, cette opposition n'avait pas lieu d'exister. Surtout celle conduite par Cellou Dalein n'avait pas sa raison d'être. Parce que Cellou Dalein n'avait pas sa raison d'être. Oui. En tant que chef de file de l'opposition. Oui, par la Constitution. Le président a voulu faire un acte d'ouverture et de bonne foi. Envoyer un signal fort pour que le chef de ville puisse jouer le rôle qui est le sien dans le jeu démocratique individuel. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les 500 millions qu'on lui donne chaque fin de mois, mais il ne prend part à aucune autre activité. Il est cité dans le rang protocolaire. Par exemple, quand le chef d'État doit venir, souvent il boude. Le statut du chef de file de l'opposition consacre que le chef de file de l'opposition se rencontre régulièrement avec le président de la République, discuter, échanger, etc. Le président, il est admis par exemple, qui s'appelle régulièrement pour échanger, mais je crois que Cellou préfère une posture qui consiste à se lamenter et à amener les gens à manifester de façon intempestive, alors que de l'autre côté, il y a des avantages liés qu'il reçoit et dont personne n'a parlé. Ce qui est important, moi je l'ai toujours dit, nous jeunes, notre rôle, c'est d'amener le président Alpha Condé à donner le maximum de lui-même. Parce qu'il a un carnet d'adresses qui lui permet de taper à toutes les portes à travers le monde et de tirer les opportunités vers la Guinée. Nous devons tirer profit de ces opportunités et faire en sorte que nous annonçons la rupture avec le passé. Et Cellou est un cacique de ce passé qui nous a mis... classique de ce passé? Absolument. Après avoir été plus de 12 ans ministre dans le gouvernement Conté, Conté n'a plus aucune compétence à nous prouver en matière de gestion d'un pays. Parce qu'on sait... Je rappelle qu'il y a plusieurs ministres dans le gouvernement d'Alpha Condé qui ont été ministres au temps de Conté. Oui, mais ce ne sont pas eux qui gèrent. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Le président a dit quelque chose que nous avons accepté. Quelqu'un peut être mauvais dans un système et être bon dans un autre système. Le président Alpha, il est le chef de l'État. D'accord? Donc c'est lui qui est redevable vis-à-vis de la population. Lorsque Cellou Dalein décide de venir apporter son expertise pour nous aider, il prend conscience de vouloir changer, il vient, on l'accueille là. Mais le problème, on ne peut plus quand même, pour moi, en tout cas pour moi, si les jeunes cautionnent le retour de ces gens aux affaires, c'est qu'on se sera fait prendre dans notre propre piège parce qu'ils ne pourront pas faire du nouveau. C'est clair. Donc l'opposition affaiblie ou non, pour moi, elle ne devait même pas être forte parce que les jeunes doivent prendre désormais leurs responsabilités en main pour faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous faites dans ce cadre pour inciter les jeunes à prendre des responsabilités? Nous sensibilisons. Nous discutons avec les jeunes, nous sensibilisons, nous leur faisons comprendre la réalité des choses. Il appartiendra aux gens de prendre la décision qui leur revient de droit. Mais nous les sensibilisons, nous leur parlons. Et personne n'est aveugle. Nous avons vécu, en tout cas les 10 dernières années ou les 15 dernières années, nous les avons observés avec intérêt. En 2007, lors des grandes grèves. Vous étiez en Guinée? J'étais là. Lors des grandes grèves 2006-2007, le slogan c'était quoi? Changement, rupture. On a demandé à Conté de mettre en place un gouvernement dans lequel ne figure aucun ancien dignitaire. Si le président Alpha Condé estime que les anciens peuvent lui apporter quelque chose de nouveau, tant mieux. Mais l'essentiel pour nous, il faut que cette rupture soit consommée et on ne peut pas recycler. Encore une fois, des premiers ministres comme Cellou qui se sont montrés recyclés. Voilà, absolument. En politique, bien sûr, ils sont recyclés. Ils n'ont aucun profil politique. C'est des gens qui sont venus à la politique pour abuser, encore une fois, de la population. Quelle est votre personnalité préférée en Guinée? Non, Votre personnalité préférée en Guinée? Non.
moi je suis un militant du RPG Arc-en-Ciel. J'ai mon petit parcours dans le RPG, avant qu'il ne devienne RPG Arc-en-Ciel. Mon leader, c'est le professeur Alpha Condé. Je l'ai adopté plusieurs années avant qu'il ne vienne au pouvoir. Aujourd'hui, je continue de l'accompagner. Mais je crois qu'après ça, on parlera de personnalités préférées. Pour le moment, le professeur Alpha Condé est notre leader, c'est notre président, nous le suivons. Et à part ça, comme je l'ai dit, ma conviction est qu'il faut qu'on procède d'une rupture qui permette à la nouvelle génération de prendre... Parlons un peu de cette rupture. Voilà. On a vu quelques militants, quelques membres du parti au pouvoir qui disent qu'il, même Alpha Condé l'a dit avant-hier, qu'il n'a eu que 4 ans pour travailler. Les autres années ont été empêchées par l'opposition. Il y a d'autres qui disent réellement qu'ils veulent un autre mandat. Voilà, laissez-lui faire son travail, continuer son travail, terminer son travail. Est-ce que c'est votre ligne? Pour le moment, je ne rentre pas dans ce débat. Le mandat constitutionnel du président prend fin en 2020. En 2020, le parti s'est décidé. Pour le moment, nous continuons à observer les choses et faire en sorte que le gouvernement arrive à atteindre les objectifs du développement qu'on s'est fixé pour que notre parti, qu'est le RPG Arc-en-Ciel, continue de rester l'alternative la plus crédible pour faire le bonheur des Guinéens. C'est ça notre objectif. Troisième mandat pour le moment, on n'en parle pas. Parlons un peu du comité des pilotes pour le futur procès face au massacre du 28 septembre. Quelle est votre conception? Oui, c'est un événement malheureux. Ces jours-là, on était tous aux alentours du stade du 28 septembre. On a vu des choses horribles. Je crois que ce qu'on doit dire, c'est plus jamais ça. On est au 21e siècle. La Guinée, heureusement, n'a pas connu de guerre depuis son indépendance. Comparativement aux pays de la sous-région, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix, mais le pardon aussi est nécessaire. Lorsqu'on a été blessé, il faut accepter de pardonner. Mais il faut aussi que justice soit rendue. C'est très important pour éviter de telles bêtises du passé, parce que moi je l'appelle comme ça. Ce comité des pilotes qui pilote le procès du 28 septembre, notre souhait est que la vérité soit dite dans cette affaire et que cette vérité ne permettra pas aux gens qui ont perdu les siens de les retrouver, que ça leur donne un réconfort moral et d'être situés sur le sort de ceux qui les ont causé ce tort. Mais il est important que les gens pardonnent et qu'on s'accepte. Ça pourrait être est-ce que le procès peut être fait sans Dadis et les général Konaté? Ce n'est pas moi, il appartient à la justice. L'appareil judiciaire sait ce qu'il faut faire pour ça. Ce que moi je sais, une commission a été mise en place pour travailler sur le dossier. Quand ils vont militer pour... Si ça nécessite qu'ils viennent, ils viendront. C'est ça, c'est des Guinéens, ils viendront. Il suffit que juste la demande soit expressément manifestée. Ils vont venir. Toumba est venu, non? Toumba est là. Voilà, ça fait passer le 28 septembre. Il était recherché. Les gens pensaient que c'était la pagaille. Mais quand on a su là où il était, on l'a localisé, il est venu. Alors, les autres là, c'est des Guinéens. Quand l'État a besoin d'eux, ils viendront donner leur part de vérité sur ce dossier encore dont je n'aime pas trop en parler parce que j'ai des amis qui sont morts ces jours-là au stade du 28 septembre. Nous tendons à la fin de cette émission. M. Souleymane Keita, quel est votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est que je veux m'adresser particulièrement aux jeunes du Guinée. Nous sommes dans la croisée des chemins. Notre pays a besoin de stabilité, notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin de développement. Beaucoup de nos amis, depuis des années, courent après leur premier emploi, ce qui du coup les réduisent dans une extrême pauvreté. Le désespoir, ce qui fait que nous avons perdu beaucoup de nos camarades dans les eaux de la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure en Occident. Mais je vais leur dire que notre pays a un avenir radieux.
il suffit juste qu'on s'y mette. Et cela suppose que nous nous assumons et que nous refusons la facilité pour nous consacrer au travail. Nous devons davantage nous impliquer dans la vie sociale et politique de notre pays pour que notre voix puisse être prise en compte, pour que nous soyons représentés au niveau des prises de décision. Parce qu'on ne pourra jamais faire passer nos idées si on n'est pas à la prise de décision. Mais aussi, nous devons éviter la violence pour faire en sorte que ce climat de paix relatif puisse permettre à notre pays de tirer profit des avantages exceptionnels que la nature nous a donnés. Le président Alpha Condé, certes, ne peut pas tout faire, mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'il a fait des résultats depuis son arrivée. Des bases ont été mises, des bases solides sur lesquelles, si nous nous concentrons, nous pouvons réussir le décollage de ce pays. C'est le cas au plan énergétique, au plan agricole, au plan minier. Aujourd'hui, il y a des acquis incontestables qu'on doit pérenniser pour faire en sorte que le président Alpha Condé donne tout le maximum qu'il peut pour la Guinée et qu'au terme de ces mandats, que la jeunesse prenne ses responsabilités et fasse la rupture pour être aux commandes. C'est ce que je peux dire comme mot de la fin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la politique étant l'art de gouverner ou de convaincre, soit par la force des arguments ou l'argument de la force, nous avons écouté brièvement les conseils du chef de l'État chargé des missions. Merci de l'avoir suivi.